petite maison à la campagne, entre des haies et avalon. Une jolie fermette avec un grand jardin. J'allais à l'école à vélo. Léonore faisait ses cris sur l'herbe à l'abri de regard. Mais maman a appris qu'à Paris, un jeune médecin faisait des merveilles avec des enfants comme ma soeur. Alors on a troqué notre maison au volet vert contre un minuscule appartement. Début septembre, pour la rentrée, je me suis retrouvée avec 0 copine dans un collège où les garçons du 5e fumaient déjà la cigarette à toutes les récréations. Le premier jour, quand certains ont su que je n'avais jamais pris le métro, ils m'ont surnommée la visiteuse, comme si j'arrivais en direct du Moyen-Âge. Le lendemain, à la cantine, il y a Jordan qui est venu s'asseoir à ma table avec ses 2 copains. Ça, c'est une fourchette. Il n'y en avait pas à ton époque, mais maintenant c'est obligatoire. Tu dois manger avec. Tu pipes ton morceau de poulet avec la petite fourche et tu le mets dans ta bouche. Tu ne dois pas manger avec les doigts. Tu es maintenant chez les civilisés. D'accord, la visiteuse? J'ai regardé Jordan avec tous mes mépris possibles. Mais au fond de moi, j'avais envie de pleurer. Tu vas répéter après moi. Fourchette, couteau, assiette. J'ai continué à le fixer sans dire un mot. Eh bien, non seulement tu viens du Moyen-Âge, mais en plus tu es sourde. C'est pas de peau, ça. Ces 2 imbéciles de copains ont répété en écho. C'est pas de peau, ça. C'est pas de peau, ça. Une voix de flûte est venue interrompre les 2 perroquets. Dites donc, Dupont et Dupont, ça ne s'arrange pas? Toujours pas une idée personnelle? Je ne sais pas, moi. Un petit truc qui viendrait de vous? Ça ne vous dit pas? Comment vous faites quand il n'y a pas de Jordan? Il vous met en mode pause avant de partir et il vous remet sur play quand il revient? C'était une brune qui nous avait parlé comme ça aux 2 photocopieuses. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais cette fille était incroyablement jolie. Pas le genre chichiteuse, d'une moulante, qui cherche le nombril. Non, plutôt simple et décontractée. Ce qui était vraiment frappant chez elle, c'était ses yeux, les mêmes que ceux de Bambi. Vexés, les 2 garçons ont cherché à l'intimider. Elle a souri et elle leur a dit, avec un air malin. « Oh, j'ai peur, je crois que je vais pleurer. Mais vous savez, mon grand frère n'aime pas du tout quand je suis triste. Il est terrible parce qu'il lui faut toujours un responsable. » « C'est bon, » a répliqué Jordan. « On lâche la visiteuse, pas la peine d'avertir ton frère. » Elle s'appelle Emma, pas la visiteuse. Alors autant que vous appreniez son prénom tout de suite. Ça m'évitera d'avoir besoin d'être consolé par qui vous savez. Très bien, on lâche Emma, dit Jordan d'un air très énervé.